Bonjour à tous! Faire l'amour avec son ex, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Dans cette vidéo, j'ai décidé de t'expliquer les raisons qui peuvent finalement t'amener à être tenté de refaire l'amour avec ton ex si l'occasion se présente et à évoquer les raisons pour lesquelles il faut y réfléchir, comprendre en fait ce qui pourrait surtout se passer dans la tête de ton ex si toutefois tu décidais du coup de dire oui. Dans d'autres cas de figure, j'ai aussi des personnes dans mes coachings qui me confient vouloir se servir de cette arme pour faire revenir leur ex dans le sens où ces personnes se rendent bien compte qu'il y a encore une attirance sexuelle et qu'elles pourraient donc peut-être s'en servir comme un levier dans leur reconquête amoureuse. Donc dans cette vidéo, je vais aborder ces sujets pour que tu sois à même de prendre ta propre décision en ton âme et conscience et que tu puisses du coup prendre un peu de recul sur ce type d'interrogation. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider dans ta reconquête amoureuse, je t'ai laissé volontairement avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne 14 interdits à ne pas faire. Donc c'est une vraie checklist, tu vas voir très utile. Pour y avoir accès, très simple, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu vas dans la description en dessous et je te laisse apparaître le lien sur lequel il suffira tout simplement de cliquer. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner un maximum de conseils pour que tu puisses obtenir une seconde chance de ton ex, pour que vous puissiez repartir sur une relation tout à fait nouvelle finalement, mais encore mieux qu'avant, parce que tu es convaincu aujourd'hui qu'il y a encore quelque chose à faire entre vous deux. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo, ce qui te permettra de ne louper aucun contenu à venir. Alors, est-ce que faire l'amour avec son ex, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Dans le premier cas de figure, tu peux avoir affaire à un ex qui finalement va en profiter. Non pas que ton ex soit malveillant, mais parce que ton ex, en fait, va profiter de cette intimité pour entretenir un lien avec lui qui ne lui donne pas vraiment beaucoup de contraintes en retour, puisque vous n'êtes censé ne plus être ensemble, en fait, vous êtes censé ne plus être ensemble, mais par contre, il y a quand même ces rapports intimes entre vous. On peut comprendre que ton ex, à ce stade, du coup, ne sera pas non plus dans l'effort, se disant que tout est là, tout est acquis, et qu'au final, pourquoi chercher à reconstruire, pourquoi prendre le risque aussi de repartir dans des choses qu'il ou elle ne voulait plus dans votre relation, puisque aujourd'hui on a quand même les bons côtés, cette relation sans ces difficultés ou ces peurs en tout cas que ça redevienne comme avant. Le deuxième état d'esprit dans lequel ton ex peut être, si vous veniez à recoucher ensemble, eh bien, c'est celui où tu viendrais à perdre un petit peu de valeur à ses yeux. Alors là, je veux ni être trop brutale, ni t'effrayer, mais la réalité, c'est que si demain, sans aucun effort, il peut y avoir cette intimité facilement, ce rapprochement sexuel, eh bien, la dangerosité, c'est que ton ex ressente, et c'est autant pour les hommes que les femmes, j'insiste, ton ex, du coup, ressente qu'il n'y a pas de besoin d'investissement émotionnel de son côté. Donc là, tu vas prendre le risque d'avoir quelqu'un qui, parce qu'il y a sans doute encore des sentiments entre vous, va venir un petit peu prendre ce qu'il ou elle a à apprendre, mais qui au final ne se posera pas de questions sur votre relation, sur son envie d'aller plus loin, parce qu'il n'y aura pas un besoin de s'investir émotionnellement finalement dans cette relation. Donc c'est dangereux parce que perdre de la valeur à ses yeux, c'est dans le sens où à quoi bon finalement lui donner plus, à quoi bon aller plus loin, puisque aujourd'hui on arrive à avoir une intimité sans d'autres contreparties. C'est un peu le cas de figure en fait où tu vas devenir acquis ou acquise et c'est là où il va falloir faire du coup attention. Le troisième état d'esprit que ça peut occasionner du coup chez ton ex, c'est tout simplement la difficulté à avoir un manque qui s'installe. C'est-à-dire que la sexualité, là où beaucoup, et on va en parler après, peuvent penser que ça rapproche énormément, eh bien, des fois, c'est vrai, ça rapproche tellement que ça nourrit et que du coup, ça empêche le manque de s'installer. C'est-à-dire que là où ton ex, du coup, aurait eu un manque, aurait peut-être pu vaciller parce que c'était le moment d'avoir la discussion avec pour essayer de tenter une nouvelle chance ou voilà, d'essayer de se rabibocher un petit peu, eh bien, finalement, dans cette tendresse, dans cette intimité, va se nourrir de cet instant, se ressourcer finalement pour être en mesure de remettre de la distance après pendant quelques temps. Donc là, je veux vraiment, j'insiste sur décortiquer la mécanique parce qu'il n'y a pas non plus que des personnes qui, parce qu'elles couchent avec toi demain, profitent de toi, sont malveillantes.
C'est pas vrai, il y a aussi des gens qui, quand ils vont faire l'amour, ont sincèrement envie d'avoir cette intimité, non pas pour profiter de la personne, mais parce qu'il y a eu une envie, une tentation, mais qui finalement derrière, après, n'arrivent pas à s'en servir comme quelque chose qui va les faire évoluer sur leur envie de redonner une chance à leur ex. Mais à l'inverse, c'est des gens qui, une fois qu'il y aura eu le rapport sexuel, se diront oui, c'est vrai que c'était bien, que c'était intense, c'est vrai que sur l'instant c'était fort, mais bon, quand je prends du recul, non, je me sens toujours pas prêt ou prête à m'investir dans cette relation, donc non, il faut que je remette de la distance. D'ailleurs, ça, c'est des cas de figure où quand moi je les ai dans mes coachings et rapportés, le lendemain, par exemple, de l'acte, ou même le soir, ou quelques heures après ce rapprochement intime, on va avoir des messages ou des expressions du genre « écoute, non, on n'aurait pas dû ». On est allé trop vite, ou alors écoute, non, il n'aurait pas fallu, on a fait n'importe quoi. Donc on a des personnes en fait où ça va être très intense dans ce qu'on rapporte, mais finalement, il y a une mise à l'écart qui est tout de suite, qui est généralement très rapide après. Ça peut laisser penser justement que du coup, c'est ça, le manque en fait n'a pas eu le temps de s'installer. Je parle de manque parce que y a aussi beaucoup de personnes qui vont avoir des rapports sexuels à un moment donné, je le répète, non pas pour manipuler l'ex, mais parce qu'il y a eu un vrai manque affectif et que des fois, le côté sexuel, on craque et hop, on se retrouve. Mais au final, peut-être que s'il n'y avait pas eu ce côté rapprochement d'intimité, le manque aurait pu s'installer encore un peu plus longtemps, davantage, parce que cette personne n'aurait pas été nourrie du coup par l'acte sexuel et donner lieu à une vraie discussion du coup pour se redonner une chance. Après tout, si on a envie de faire l'amour, c'est qu'il y a encore du désir. Pourquoi pas refaire l'amour? Moi, j'ai encore des sentiments pour toi, mais pas comme ça, sans se redonner une chance ou sans ouvrir une porte, pas gratuitement. Entre guillemets. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de comprendre que des fois, s'il y a un manque justement, c'est bien de le laisser s'installer, de ne pas aller le combler avec ça, avec ce moment d'intimité, pour que ce manque aboutisse à quelque chose de beaucoup plus fort, notamment donc de se redonner une chance pour repartir de plus belle sur une nouvelle relation. Le quatrième état d'esprit, donc là oui en effet, c'est lorsque ça renforce une dynamique qui est toxique. Donc là, c'est en effet, cas plus rare, mais il y en a, finalement une relation sexuelle, parce que oui, il y a un désir charnel des deux côtés, il y a une envie des deux côtés, mais la réalité, c'est que ça nourrit un espoir chez l'un, tandis que l'autre n'a jamais été en mesure dans sa tête d'avoir l'envie de redonner une chance. C'est-à-dire que là, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de temps, ce n'est pas quelqu'un qui a peur, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, de la relation à venir ou de retomber dans des travers. Non, là, on a affaire à quelqu'un qui très clairement sait qu'il ne reviendra jamais, mais comme sexuellement, c'est plutôt pas mal et que toi, tu vas lui dire oui, par exemple, la porte est ouverte, c'est quelqu'un qui va se nourrir de ça, mais sans jamais avoir finalement de perspective d'évolution entre vous deux. Et là, bien évidemment, ça va renforcer du coup une dynamique qui est dangereuse parce que toi, tu vas espérer, mais rien ne va aboutir. Tu vas forcément y perdre de l'énergie, de la confiance en soi aussi parce que on peut prendre un coup aussi un petit peu dans sa dignité quand on a l'impression qu'à un moment donné, l'autre n'est pas en mesure de nous donner davantage et ça va rendre du coup cette relation encore plus ambiguë, plus distendue, plus déséquilibrée. C'est pour ça qu'il faudra faire attention. Ensuite, le cinquième état d'esprit que ça peut amener, que je voudrais aborder, là, c'est te concernant. J'ai des personnes qui, à un moment donné, se rendent compte que finalement d'avoir eu une relation intime, ça les a plus abîmés qu'autre chose. Et ça arrive souvent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es pas là, tu es à un tournant où tu sens qu'il pourrait y avoir une intimité, tu te poses la question de si tu dois y aller ou pas. Et c'est une vraie question, du coup. Il faut vraiment t'interroger là-dessus. Est-ce que réellement, en dehors de l'acte en lui-même, c'est quelque chose qui va te nourrir après? Est-ce que tu ne prends pas le risque de te sentir utilisé, de te sentir finalement rejeté aussi, parce qu'il y a l'acte, mais au final, vous n'êtes toujours pas ensemble pour autant. Le surlendemain, rien n'est prévu dans vos projets, donc tu vas sentir du coup un petit peu, que tu as été mis de côté une fois que c'est terminé. Est-ce que finalement, ce n'est pas des sentiments qui vont être plus dévastateurs que ce petit moment de plaisir là qui pourrait te laisser imaginer que ça va vous rapprocher? Et ça, c'est une vraie question parce que moi, j'ai eu affaire à des personnes qui vraiment finalement vivaient encore plus mal ce rapprochement et où on sait maintenant par expérience que si elles s'étaient refusées ou si vraiment ça avait été un non catégorique, elles auraient été beaucoup plus fortes derrière. Donc, ça vaut le coup d'y réfléchir. Enfin, le sixième état d'esprit, en effet, qui peut aussi apparaître parce qu'on recouche avec son ex, eh bien, dans certains cas, c'est vrai, c'est que ça peut aider à recréer un lien. Mais là, il faut faire attention. Ce n'est pas tous les cas déjà. Et c'est généralement
des relations où il y avait un problème au niveau de la sexualité, des relations où justement il y avait une espèce de routine qui avait pu par exemple s'installer, ou parce qu'il y avait des enfants, enfin une multitude de choses où la sexualité n'était plus finalement si belle, si importante, si romantique, était délaissée, avait été mise de côté. Et du coup, aujourd'hui, si dans le rapprochement il y a une intimité et que ça se passe bien, c'est vrai que pour ces cas-là, qui sont quand même plus rares, mais ils existent, c'est pour ça que je les évoque, ça peut relancer quelque chose. Parce que ça permet à l'ex, qui peut-être pensait que sexuellement tout était fini ou qu'il n'y avait plus les papillons dans le ventre à ce niveau-là, il y a peut-être encore un truc à jouer. Et du coup, c'est vrai que dans ces cas de figure, en effet, ça peut valoir le coup d'avoir un rapprochement intime parce que ça peut relancer la dynamique finalement de séduction. Là encore, c'est pas compliqué à discerner. Est-ce que avant tout ça, avant cette rupture, c'était aussi difficile? Est-ce qu'aujourd'hui tu as quelque chose à prouver dans ta sexualité? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta reconquête amoureuse, tu penses qu'il est important que ton ex se rende compte que la sexualité est différente de celle que vous avez avant, parce qu'elle peut être mieux, parce que vous êtes en mesure de réavoir justement du désir entre vous? Si la réponse est oui, alors forcément c'est que ça te sera utile. Mais si maintenant, à l'inverse, tu es plutôt à te dire ce que j'ai malheureusement souvent, et là c'est une erreur, oui, c'est grâce au rapport sexuel qu'on va avoir qu'il va se rendre compte qu'il m'aime, par exemple, ou que si on a encore un rapport sexuel qui se passe bien, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre nous, ou là par contre tu te trompes. Parce que c'est pas la même chose. Si déjà avant ça se passait bien entre vous, c'est pas ça qui va changer le schmilblick comme je dis aujourd'hui. Tu peux avoir un ex qui aujourd'hui reconnaîtra que sexuellement ça se passait toujours très bien entre vous et qu'aujourd'hui ça peut encore se passer bien entre vous, mais que c'est juste qu'au niveau des caractères vous n'êtes pas compatibles, ou qu'il y a des choses à mettre en place qui seraient sur d'autres sphères, sur d'autres niveaux à travailler, à faire évoluer pour que vous puissiez vous retrouver. Tout n'est pas au niveau de la sexualité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Je l'ai placé en dernier, c'est pas pour rien dans ma vidéo, cet état d'esprit, parce qu'il ne sert pas à tout le monde. Il faut arriver à ressentir ce que j'explique pour voir si tu es dans ce cas. Mais c'est vrai que si tu es dans ce cas et que tu as la sensation qu'aujourd'hui vous étiez perdu pendant longtemps sur votre sexualité, que c'était fade, qu'il y a une carte à jouer grâce à ça, alors oui, peut-être qu'en effet, un rapprochement intime peut aujourd'hui en effet t'aider. Maintenant, j'insiste, qui dit un rapprochement intime ne veut pas dire qu'après tu rentres dans cette espèce de zone de confort avec ton ex où du coup il n'y aura que de la sexualité, rien d'autre après. Il peut y avoir un manquement, on va le dire comme ça, un rapprochement, alors vous n'êtes pas ensemble avec cette intimité, mais pour autant je conseille toujours de verbaliser ensuite ce rapprochement, d'expliquer, de témoigner qu'apparemment c'était bien pour tous les deux et que c'est peut-être la preuve qu'il y a quelque chose à mettre en place aujourd'hui pour ouvrir des portes. Et pour éviter justement qu'il y ait un statu quo en mode ça s'est bien passé une fois, du coup maintenant pourquoi pas le refaire à chaque fois qu'on va se voir, mais en finalité rien n'évolue et tu restes complètement bloqué avec une relation qui ne semble pas finalement démarrer sur autre chose. Je te rappelle qu'en complément justement de cette vidéo, pour t'aider dans un moment où tu es un peu perdu, je t'ai donné accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'ai dressé une checklist de 14 interdits, une vraie ligne de conduite, tu vas voir, donc très simple, il suffit d'aller en dessous de la description de la vidéo et de cliquer sur le lien pour y avoir accès. Si cette vidéo t'a plu, ce sujet t'intéresse encore, n'hésite pas à me le faire savoir avec le petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications, comme ça tu es averti quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent sur ma chaîne pour ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt.